Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé une superbe semaine. En tout cas, moi j'ai passé une bonne semaine. Occupée, mais une très bonne semaine. J'espère que ça a bien été à l'école et j'espère surtout que vous avez mis en pratique ce qu'on a parlé la semaine passée. Pour continuer sur cette lignée-là, justement, cette semaine, j'avais envie de vous parler des disciples. Est-ce que vous savez c'est quoi être un disciple? Dans le dictionnaire, ça dit un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit l'enseignement d'un maître. C'est une personne qui suit l'exemple de quelqu'un qu'il considère comme son maître. Alors, si on suit Jésus, on devient un disciple de Jésus. Dans la Bible, souvent on voit l'histoire des 12 disciples. Ça, c'était les 12 personnes qui suivaient Jésus pendant que Jésus enseignait. Puis pendant que Jésus enseignait, il montrait à ses disciples comment eux allaient continuer d'enseigner. Alors, si on veut être un disciple, qu'est-ce qu'on doit faire? Avez-vous une idée? Être un disciple, donc, ça dit, il faut suivre Jésus. Pour être un disciple de Jésus, il faut le suivre. Mais savez-vous ça? Que même les enfants peuvent être des disciples de Jésus. C'est pas juste les parents. Pas juste papa puis maman. Non. C'est les enfants aussi. Même si tu as 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, tu peux suivre Jésus. Quel âge y avait Jésus quand il est monté au temple puis qui a resté là pour enseigner? Vous en souvenez-vous? On en a déjà parlé à l'école du dimanche. Il avait 12 ans. C'était pas vieux, 12 ans. Eh bien, en plus de ça, est-ce que Jésus y aimait les enfants? Allons voir une petite vidéo qui va vous montrer qu'on peut être des disciples parce que Jésus y aime les enfants. Et on se reparle tout de suite après. Le maître a besoin de repos. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Pierre, Jean. Laissez venir à moi les petits-enfants. Et ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Vous voyez les amis, même Jésus, il dit aux disciples, justement, « Hey, non, empêchez pas les enfants de venir me voir, laissez-les venir. » Pourquoi? Parce que quand on est tout petit, on peut aussi apprendre comment suivre Jésus. On n'a pas besoin d'attendre d'être grand. Je vais vous conter mon histoire.
Parce que moi aussi, j'ai déjà été petite comme vous autres. Quand j'étais tout petite, j'allais à l'église avec mon papa puis ma maman. Je comprenais pas tellement pourquoi il fallait aller à l'église. Papa puis maman me disaient « faut aller à l'église ». Alors j'allais à l'église avec eux. Mais un jour, quand j'avais 9 ans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ans. Quand j'avais 9 ans, je me suis fait une amie. Puis cette amie-là, elle allait dans une église. Alors une journée, elle m'a dit « Sylvie, j'aimerais ça que tu viennes à l'église avec moi. » Alors j'ai demandé à mon papa puis ma maman « Est-ce que je peux aller à l'église de mon amie? » Et là, mon papa puis ma maman, ils ont dit « Ben oui, pas de problème. Tu peux y aller à l'église. » Alors je suis partie et je suis allée à l'église le dimanche avec elle. Et dans la classe d'école du dimanche, l'enseignant, le professeur d'école du dimanche, cette journée-là, il parlait que Jésus, il était venu sur la terre, qu'il était mort sur la croix, pas pour le fun, pas pour jouer, non, non. Il était mort sur la croix parce que moi, un jour, j'avais péché. Et puis la façon de me pardonner, c'était en allant mourir sur la croix. Il avait pris ma place, mon péché, puis là, grâce à ça, je pouvais aller au ciel. Et je pouvais devenir un disciple de Dieu et de Jésus. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé? Eh bien là, j'ai compris et j'ai décidé de demander à Jésus de devenir son disciple. À partir de ce jour-là, eh bien là, j'essayais du mieux que je pouvais, par mes actions, de montrer que j'étais un disciple de Jésus. Je vous dis pas que c'est toujours facile, là. C'est pas vrai, ça. Des fois, c'est difficile. Des fois, c'est difficile d'être gentil. Des fois, c'est difficile de dire aux gens, « Moi, là, j'aime Jésus. » Mais il faut pas se gêner. Parce que dans la Bible, ça dit qu'après que nous, on soit des disciples, on doit aussi faire d'autres disciples. Ça, c'est dans Matthieu. Dans Matthieu, le chapitre 28, le verset 18, ça dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Alors Jésus, il nous demande, après qu'on lui est devenu des disciples pour lui, d'aller puis de partager sa parole, de partager son amour aux autres, afin que les autres aussi deviennent des disciples. Puis pas juste les adultes, les enfants comme vous aussi. Que tu sois petit ou que tu sois plus grand ou que tu sois un adolescent ou même un adulte, tu es appelé à faire des disciples. Mais c'est sûr que pour faire des disciples de Jésus, il faut que toi aussi tu sois un disciple de Jésus. N'est-ce pas? Fait que si jamais tu n'as jamais demandé à Jésus de venir dans ton cœur, là, ben, tu peux le faire aujourd'hui. Tu peux demander à maman puis papa, après avoir écouté mon histoire, « Maman, papa, moi là, j'ai jamais demandé à Jésus de venir dans mon cœur, ben là, je voudrais qu'il vienne dans mon cœur, puis que je veux devenir son disciple. » Puis si tu fais ça, là, ben je t'encourage après ça à me le partager, ça va me faire plaisir. Vous pouvez m'envoyer un courriel, hein, dans mon courriel que je dis à chaque semaine, je le répète encore, MISYL 2009 @gmail.com. Puis tu peux m'écrire. Maintenant qu'on a parlé de comment devenir un disciple et comment faire pour aller faire d'autres disciples sur la terre, qu'est-ce que vous diriez de chanter? Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a personne d'autre comme Jésus? Est-ce que c'est vrai que Jésus y est spécial? Alors, allons chanter avec mes 2 amis, il n'y a personne d'autre comme Jésus. Et on se reparle tout de suite après. Dernière, please. C'est bon, là? Fais ouais! Ouais!
sans arrêt de rire. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, personne. J'ai tourné, tourné, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Cherchez partout, personne comme lui. J'ai fouillé par-ci, par-là, personne. J'ai tourné, tourné dans le monde entier. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi, personne. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Alors les amis, maintenant qu'on a chanté, qu'on a parlé de disciples, qu'on a appris qu'est-ce que ça voulait dire, moi je sais que sûrement vous attendez le bricolage de la semaine. Ça se peut-tu? Alors, allons voir quel bricolage je vous prépare pour cette semaine et tout de suite après la vidéo, je vous explique pourquoi ce bricolage-là. À tantôt! Alors on se regroupe et on suit le guide, voilà. Alors autour de vous, voici le célèbre parterre de fleurs que le monde entier nous envie. Et là, sur votre droite, ces célèbres montagnes. Wow, quelle nature mes amis. Et maintenant, laissez-moi vous présenter la star de la visite, le mégaphone super funky, le mégaphone méga fun. Ouais. Dis-moi, ça te plairait d'avoir le même? Ok, ça marche. Je vais te montrer comment le faire. Tu vas avoir besoin d'un tube de rouleau d'essuie-tout comme celui-ci et de papier de soie très fin. Tu es prêt? On y va. Fais-toi aider pour couper un tube de rouleau essuie-tout et pose du papier de soie à l'extrémité. Attache-le avec un élastique, comme cela. Enveloppe-le dans une feuille de carton fin et forme un cône. Fais une marque sur le côté, depuis la partie basse jusqu'à la partie haute et laisse un espace. Découpe et tu obtiens la forme d'un éventail. Enveloppe à nouveau le tube comme ceci. C'est par là qu'entrera ta voix. Colle-le avec de l'adhésif pour qu'il soit bien solide. Super! Maintenant, prends un carton épais, appuie le cône dessus comme cela et trace un cercle. Dessine un autre cercle plus petit à l'intérieur pour obtenir un anneau. Fais-toi aider pour découper.
L'anneau va se poser sur cette partie du mégaphone. Mets de l'adhésif sur les bords pour bien le fixer. Et voilà, la partie principale est prête. C'est grâce à la partie la plus large du cône que ma voix est amplifiée. Comme quand tu mets tes mains autour de ta bouche, comme cela. Mais ton mégaphone a besoin d'un manche. Bah oui, pour que tu puisses le tenir au travail. Prends un tube de rouleau d'essuie-tout et coupe-le pour qu'il soit plus petit. Ici, comme cela. Maintenant, découpe-le dans la longueur. Enroule-le sur lui-même pour qu'il soit mince et fixe-le avec de l'adhésif. Un peu ici et un peu là, sur la pointe. Colle-le sur un côté du mégaphone pour former le manche. Utilise autant d'adhésif que nécessaire pour qu'il ne se détache pas. Et voilà. Tu parleras de ce côté et ta voix amplifiée sortira par là. Génial, non? On a presque fini. Il faut le consolider pour qu'il soit bien résistant quand tu feras le guide pour tes amis. Prends des morceaux de papier journal et de la colle spéciale Art Attack, un mélange d'eau et de colle en quantité égale. Tu te souviens? Parfait, continuons. Recouvre bien tout ton mégaphone pour le consolider. Une fois qu'il est sec, dessine les détails. Je vais donner au mien les couleurs et les rayures d'un tigre, mais tu peux choisir d'autres dessins. Une fourrure d'animal, ou bien des étoiles, des couronnes, des cercles. Et puisque j'ai choisi le tigre, je vais peindre ces parties-là en orange, comme cela. Super! Et ensuite, du noir. Mais après tout, c'est toi l'artiste, hein? Alors à toi de choisir les couleurs que tu veux. Je vais prendre du jaune, qui fait un beau contraste avec le noir et l'orange. Et voilà, ton mégaphone est prêt. On l'essaye? Alors, pourquoi avoir un porte-voix? À quoi ça sert un porte-voix? Ça sert à parler plus fort. C'est comme un micro. Moi, là, quand je fais mes vidéos, j'utilise un micro comme ça pour que vous puissiez m'entendre mieux. Eh bien, un porte-voix, les amis, c'est pareil comme un micro. Ça nous fait porter la voix plus loin. Donc, avec votre porte-voix, vous allez pouvoir annoncer l'évangile de Jésus. Vous prenez votre porte-voix puis vous dites « Oyez, oyez, oyez! Voulez-vous devenir des enfants de Dieu? » Alors, allez vous amuser avec votre porte-voix. Maintenant, j'ai Léon qui a quelque chose à vous raconter. Moi, Madame Sylvie, je voulais vous raconter, les amis, et Madame Sylvie, que cette semaine, j'ai réussi à parler de Jésus avec une amie. Je suis allée à l'école et là, j'ai vu une amie qui avait de la peine. Elle était dans son coin puis elle pleurait. Alors, j'ai décidé d'aller la voir et je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que tu as, mon amie? Pourquoi tu pleures? » Et elle pleurait parce qu'elle se sentait toute seule. Et là, avec toutes les nouvelles choses qu'on a à faire à l'école, elle avait peur un petit peu. Alors je l'ai rassurée. Je lui ai dit que moi, quand j'ai peur, eh bien, je prends Jésus par la main et je lui dis « Accompagne-moi ». Alors elle m'a demandé « C'est qui Jésus ?» Et j'ai été capable de lui dire que Jésus c'était mon meilleur ami et qu'avec lui, je n'avais plus peur du tout. Et après, elle était contente, elle a demandé à Jésus de l'accompagner et elle avait plus de peine. Et sa journée s'est super bien passée. C'est bien, hein, Madame Sylvie? En tout cas, moi, j'étais très, très content. Oh, wow, Léon! Comme je suis fière de toi! Tu as passé par-dessus ta gêne et tu as été capable d'aller parler à ton ami qui avait de la peine. Et en plus, tu lui as fait connaître Jésus. Mais c'est comme ça d'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait des disciples, en parlant de Jésus et en invitant les gens à reconnaître que Jésus peut être leur meilleur ami à eux aussi. Maintenant, j'ai envie de vous partager une dernière petite histoire. C'est l'histoire de Jésus qui rend visite à Marthe et Marie. Écoutez bien ce qui se passe dans l'histoire parce qu'après, je vais vous poser des petites questions. Allons écouter ça ensemble. Est-ce bien toi, Jésus?
Lazare. Oh, mes sœurs ne cessent de se quereller. Elles disent avoir vu au bord du Jourdain, mais c'était il y a des jours et des jours de cela. Ah, Oh, Marthe et Marie. J'ai hâte de les voir. Je me rafraîchissais au bord du chemin. je ne comprends pas. Joseph est mort, il t'a laissé de bons outils, un atelier, de quoi te vêtir et des relations dans les grandes villes. Lazare, une nouvelle tâche m'attend. Est-ce que tu parles de ton fameux royaume? Oui, le royaume de Dieu. Dire que tu as réparé la porte la dernière fois que tu es venu. J'espère qu'elle s'ouvre bien depuis. Mais je ne comprends pas. Jésus, tu trouves normal que ma sœur me laisse servir seule? Dis-lui de m'aider. Marthe. Chère Marthe, tu t'inquiètes et t'agites pour beaucoup de choses. Tu fais tant pour les autres, alors qu'il suffirait de peu. Ne passe pas à côté de la seule chose importante pour toi. Assieds-toi avec nous, écoute. Vois-tu, je peux toujours réparer les portes. Mais à présent, je construis quelque chose de nouveau. Le royaume de Dieu. Son royaume, sur la terre comme au ciel. Alors, les amis, qu'est-ce qu'on a appris? Est-ce qu'on a appris que des fois, c'est bien de rester assis à côté de Jésus plutôt que d'aller penser à servir? Mais là, Jésus, il n'a pas dit à Marthe, Marthe, sert plus jamais personne à manger. Non, non, c'est pas ça qu'il dit. Là, Jésus, il n'est pas en train de dire, les amis, faut plus aider papa puis maman à la maison à faire les tâches ménagères, ou à faire ton lit, ou à faire les choses que papa et maman demandent. Non, non, c'est pas ça qu'il dit. Par contre, Jésus a enseigné à Marthe que Marie, elle faisait la bonne chose d'être assise à côté de lui pour écouter ce que Jésus avait à lui dire. Alors, il faut penser d'écouter avec nos deux oreilles ce que Jésus a à nous dire. Mais là, vous allez peut-être me dire, Madame Sylvie, comment je fais pour entendre Jésus? Bonne question. Comment je fais donc pour entendre Jésus? J'ouvre mes oreilles, ça c'est vrai. Mais il y a plein de choses qui nous parlent de Jésus. La nature nous parle de Jésus. Moi, là, quand je sors dehors, puis j'entends là, des petits oiseaux, cui, 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 je vois que Jésus, il a créé les oiseaux. Ah! Et savez-vous ce qui est arrivé cette semaine? J'étais assis sur mon perron, en train de me bercer sur ma chaise, et tout d'un coup, j'ai entendu un petit oiseau. Cui, 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 cui. Puis il est venu presque à côté de mes pieds. Il est venu sur mon perron. Puis là, il a fait cui, 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 puis il est parti. Il était pas trop gêné, le petit oiseau. Il avait même pas peur de moi. Puis pourtant, il me semble que je suis un grand géant à côté d'un tout petit oiseau. C'est triste, j'avais pas mon téléphone, je pouvais pas le prendre en vidéo pour vous le montrer. Mais si je le revois revenir, là, je vais essayer de le photographier pour vous. C'était un bel oiseau, comme rouge-rose, avec une petite crête ici sur la tête. C'était drôle, il était vraiment comique. Mais ce petit oiseau-là, il est venu proche de moi. Et là, ça m'a rappelé comment la nature, c'est grand, puis que c'est tout Dieu qui a fait ça. Alors Dieu peut nous parler de plusieurs façons. Mais qu'est-ce qu'on a dit la semaine passée? La meilleure façon? Ah! Eh bien, c'est en lisant la Bible. Puis des fois, Dieu, il peut nous donner des rêves aussi. Comme Joseph. Vous rappelez-vous Joseph qui avait eu les rêves? Dieu lui avait montré qu'est-ce qui était pour devenir plus tard. Oui, oui. Jésus peut vous donner des rêves. Alors, quand vous vous couchez le soir, demandez à Jésus. Seigneur Jésus, pendant mon dodo, si tu veux me parler, viens, je vais t'écouter. Alors, je vous encourage, les amis, à parler à Jésus, à
écoutez. Je vous encourage encore, comme Léon, à aller parler à vos amis. Et je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que vous avez aimé encore l'école du dimanche. Et Madame Sylvie et ses amis vous disent à la semaine prochaine. Bye bye.